Monsieur le Président, merci de recevoir toute la presse américaine et internationale à ce déjeuner de presse. Vous avez dit votre attachement à la démocratie, vous avez dit combien vous étiez fier d'incarner la première alternance démocratique sans effusion de sang dans votre pays, c'était en 2018-19. Et voilà que dans 3 mois, vous êtes candidat à une nouvelle élection présidentielle. Les Congolais votent et vous voulez que ce soit un grand rendez-vous avec la démocratie. Mais toutefois, Monsieur le Président, est-ce que il y a 2 arrestations qui ont eu lieu ces derniers temps? L'arrestation en mai dernier de Salomon Kalonda, le bras droit de l'un de vos principaux adversaires à venir, Moïse Katumbi. Et est-ce que l'arrestation il y a 10 jours de notre confrère de Jeune Afrique, Stanis Boujakera, et ceci en dépit de la nouvelle loi que vous avez fait voter sur la protection des sources des journalistes, loi à laquelle vous êtes très attaché. Est-ce que tout cela ne risque pas de ternir votre bilan? Quels sont les engagements que vous pouvez prendre de ce point de vue pour votre campagne et éventuellement pour votre second mandat si vous êtes réélu? Moi, j'ai un principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Et je crois que, en occidental, convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les 2 cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a 2 ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, interpellée et gardée à vue. C'est récent. C'est récent, oui. Aujourd'hui, hier ou avant-hier. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, oui, qui avait émis et qui a été traqué comme une bête immonde parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le prendre parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça? D'autant plus que pour le journaliste Stanis Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il l'a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme, là. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore élucidés, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant
en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposée par le Rwanda, et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir, mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Donc, j'espère que c'est clair. Pour me permettre de dire, quand je citais ces deux cas, c'était pour demander à M. Bouvier pourquoi est-ce que lorsque ça arrive en Occident, c'est normal, et quand c'est en Afrique, on pense qu'il y a anguille sous roche, qu'on est en train de violer les libertés des gens. Autant, ce sont les mêmes circonstances. Jamais je ne serai le fossoyeur, l'assassin de mes compatriotes. Je suis venu à la tête de ce pays pour promouvoir les droits et les libertés de mes concitoyens, les droits et les libertés des femmes. Je ne suis pas là pour venir faire souffrir ma population. Je suis moi-même issu d'un mouvement politique qui a énormément souffert de dictature, de violence et de beaucoup de choses, comme des arrestations arbitraires et tout cela. J'en connais les horreurs, je ne peux pas le souhaiter pour un compatriote. Je ne le ferai jamais. Donc, comme je l'ai dit, je veillerai à ce que le droit soit respecté, mais en même temps, lorsqu'on a affaire à la justice, il faut répondre à celle-ci.